Salut tout le monde, c'est Lorcatip, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo qui devrait faire partie d'une série qui a pour but de présenter du coup des decks budget inspirés de la méta en cours. Donc je pense qu'effectivement cette vidéo elle va s'adresser plutôt aux personnes qui ne sont pas encore dans le TCG et qui aimeraient s'y mettre, ou qui n'ont pas forcément énormément de budget à y consacrer, même si bien sûr j'espère toucher le maximum d'entre vous. Je pense que c'est également un super moyen de convertir votre mari, votre femme ou vos enfants au TCG. Donc surtout n'hésitez pas, c'est pas des decks qui sont très chers, donc profitez-en. En parlant de budget, du coup je vais essayer de vous faire des decks qui vont tourner entre je dirais 20 et 50 euros. Et attention, hein, budget, ça veut pas dire que c'est pas fun à jouer, et ça vous empêche pas non plus de faire une petite perf en tournoi. Tout le monde ne vient pas dans les local game stores avec des decks ultra méta à plusieurs centaines d'euros. Donc surtout oubliez pas, c'est vraiment fun, faut pas s'en priver. Mais écoutez, on va passer à la présentation du coup du premier deck. Mais avant d'aller plus loin, on n'oublie pas le petit j'aime, le petit abonnement, ça permet de soutenir la chaîne, ça fait plaisir, et surtout ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos. Et bien écoutez, on passe tout de suite à la présentation du prochain deck. Hop. Et quoi de mieux que commencer par le fameux deck ultra connu depuis le tout début de l'Orcana, qui n'est autre que Ruby Améthyste. Alors, comment on l'a construit ce deck? Les tours 1, on va jouer 4 balais magiques. Et hop, 4 adeptes de Tchernabog. Donc là, clairement, c'est les cartes qui vont nous permettre de faire piocher, mais également de trade certaines petites créatures. Et on en joue 8 pour espérer en avoir un à peu près à coup sûr dans la main de départ. En tour 2, alors actuellement, ils sont de moins en moins présents, mais ils reviennent. Les Diablos, donc du coup, pour les trades les Diablos, on joue 2 Pégases. Franchement hyper important, parce que quand vous avez un Diablo en début de partie contre vous, ça fait vraiment mal, donc on n'hésite pas à jouer les Pégases. Depuis le 7-5, on a également les fameuses Daisy, qui sont, je le rappelle, des 1-4 qui lorent pour 2, donc pas facile à trade, et du coup pour aller les choper on va jouer 2 Gaston. 4-2, ça reste sur le terrain. Ça permet d'aller trade pas mal de créatures. C'est vraiment intéressant. En tour 2, on va terminer. Hop. Que serait un Ruby Améthyste sans ces fameux boons? Donc on joue les Madame Mime. Serpent en x4. Pour rappel, hein, ça permet, quand ça arrive en jeu, de remonter une créature en main. Donc protéger une créature qu'on aura fait leurrer au tour d'avant, et surtout c'est un super body, 3-3, ça va prendre plein de choses, donc on s'en prive pas. Notamment dans les créatures qu'on peut bouncer, il y a les fameux Merlin Crabe. Donc ça c'est excellent, c'est pour 3 en crabe, une 3-3, bon ça leur qu'un, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Ça donne offensif plus 3 le tour où ça arrive, et plus 3 le tour où ça repart. Donc carrément pour aller taper des grosses créatures, ou pour aller détruire des lieux, c'est vraiment top, on s'en prive pas, ça coûte rien. Hop. Ensuite, sur le tour à 3, on va jouer des petits Aladins. Ça permet de freiner un petit peu les decks aggro, parce que là clairement c'est compliqué à arrêter. Donc les Aladins, ça retire un point de l'or, un éclat de l'or quand ça arrive sur le terrain, et surtout c'est notre superbe base d'altération des Aladins. Donc les Aladins, pour rappel, hein, quand vous bannissez un personnage avec, vous prenez 2 points de l'or et l'adversaire en perd 2.
Donc ça fait un delta de 4 de l'or, c'est quand même énorme. C'est hyper intéressant. Un 5-5 en body, c'est très bien. Ça l'aura 2. Donc pareil, très très bonne carte. On s'en prive pas. Ensuite, pour les cartes, avec un coût de 4. Ça, c'est indémodable. Les Merlin Chèvres, ça permet de faire du lore à distance. Ça a un bon body également. Ça va pas se faire taper par Médusa. Donc, ça, c'est excellent. On en met 4. Ça coûte rien. On va arriver sur des alternatives de cartes qui coûtent un peu plus cher. Dans le deck traditionnel, on a en général les lapins. Et ben là, pour remplacer les lapins, on va jouer les Dolores Madrigal. Alors c'est le même coup. Pour le coup, c'est ancrable, donc très intéressant. C'est un bon body, enfin un body correct en tout cas, 3-3. Surtout, ça lore à 2. Et vu si on peut se permettre le terme, midrangisé. On midrange. Alors, midrangise un petit peu le deck, et ce qu'on veut, c'est lorer assez rapidement. Donc, pour ça, la Dolores Madrigal, franchement, c'est top. Donc, on n'hésite pas. Autre type de cartes qui vont remplacer des cartes un peu plus méta, je dirais. En général, dans ce deck-là, on a les Madame Mimrenard. Pour remplacer les Madame Mimrenard, on va jouer deux Rafiki. Donc deux Rafiki qui sont 1-4, qui ont charge, mais surtout, du coup, elles ont offensif plus 4. Donc quand on attaque avec, c'est 5 points de dégâts. Donc ça va taper une paire de créatures. Hein. Ça prend quand même ça prend en trade les Maui. Donc c'est top. Et surtout, si ça reste sur le terrain, ça leur a 2 au prochain tour. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire avec ce type de deck. Donc on s'en prive pas non plus. Ensuite, pour Laurier, quasiment à coup sûr, terminer les parties, il y a un truc excellent, c'est les dingos. Les dingos, je le rappelle, donc pour 4 ancrables, une de 4 qui a charge, et surtout, lorsqu'elle défie un autre personnage, on gagne plus de points de l'or. Donc clairement, si vous arrivez à avoir les 4, c'est 8 points de l'or gratos. Si ça reste un deuxième tour sur le jeu, sur le board, ça va refaire 2 points de l'or. C'est excellent. Alors, vous allez me dire, un rubis améthyste sans gestion, c'est pas un rubis améthyste. Et ben les gestions, elles arrivent, et on va jouer Prince Eric. Prince Eric, c'est un enfer pour l'adversaire une fois que c'est sur le board, surtout s'il a des grosses créatures. Ce qu'il va pas vouloir vous le taper, sinon vous lui éclatez ses créatures en face. Je rappelle, lorsque ce personnage est banni, choisissez un personnage et bannissez-le. Donc ça, c'est super. Le body, c'est une 2-2, on s'en fout. C'est pas du tout pour ça qu'on la pose. Ça leur a 2. Donc comme je disais, hein, ce qu'on veut avec le deck, là, c'est faire du lore assez rapidement. Donc franchement, je trouve ça top pour ce type de deck un peu budget. Ça fait exactement ce qu'on veut, hein. Ça lore et ça bannit les personnages en face. On n'a pas de Maui, ça coûte trop cher. Qu'est-ce qu'on a à la place? On va jouer les Hercule. Alors, effectivement, c'est pas ancrable, mais ça tape à 7. Du coup, ça va chercher les châteaux en un coup. Contrairement à Maui qui a 6 d'attaque. Donc ça, c'est vraiment très très fort. On s'en prive pas, ça coûte rien. Si jamais ça reste sur le board, ça peut chanter des chansons. Et ça prend à peu près toutes les créatures du jeu. Ça prend les maléfiques, hein, quand même, les maléfiques dragons. Donc c'est vraiment très bien. On va rester dans de la gestion. Mais qui fait également d'autres choses. Vous allez me dire,
Là, on n'a pas encore énormément de gestion, on n'a pas énormément de boons. Et bah ça tombe bien. Il y a un personnage qui fait les deux. Qui n'est nul autre que Yzma. Alors, vous pouvez l'utiliser en gestion sur des grosses créatures adverses. Hein. Je pense par exemple à un Tamatoa, ce genre de choses. Donc là, dans ce cas-là, vous renvoyez la créature adverse dans le deck de l'adversaire. Et vous avez ensuite une 4-4 qui leur a 2 sur le board. Donc c'est encore ce qu'on recherche. Et si jamais vous manquez un peu de pioche, ou que vous voulez faire du lore à distance, vous le mettez sur un petit merlin chèvre, vous remontez le merlin chèvre dans votre paquet, vous prenez un point de lore en même temps, et vous avez la possibilité, dans la pioche, de retomber de nouveau dessus. Donc, voilà. On s'en prive pas. C'est toujours une carte qui coûte pas cher, donc on y va. On fonce. Ensuite, je vais faire un peu de place peut-être. Tac. On va passer, donc là c'était les derniers personnages. Hein. On va passer aux actions et chansons. Encore un peu de gestion, on continue. Bagarre. Ça permet, si on n'a pas chopé les Gastons ou les Pégases autour d'eux, et bah d'aller gérer à peu près tout ce qui nous embête en début de partie, c'est-à-dire les Diablos, comme on en a parlé en début de vidéo, et les Daisy. Et plein d'autres créatures. Hein. Vous avez, si vous avez un bleu-rouge en face, ça va chercher les Flavorsham. Rien que pour ça. Flavorsham, les Daisy, les Diablos. Il n'y a rien besoin de plus à savoir. On continue sur les dernières gestions. On va jouer 3 rois incontestés. Ça se fait chanter par une quantité faramineuse de personnages qu'on a sur ce deck-là. Les Hercule, les Rafiki, Dolores Madrigal, les Merlin, les Yzma, les Prince Eric, les Dingos. Donc on a énormément de personnages pour les chanter et ça permet d'aller retirer une créature. Enfin, c'est l'adversaire qui choisit bien sûr, mais s'il a plus qu'une grosse créature sur le board, ça permet d'aller retirer la créature qui nous embête. Donc ça pareil, ça coûte pas cher, on s'en prive pas. On manque un peu de pioche. Eh ben écoutez, c'est pas grave, on va jouer la meilleure chanson améthyste du jeu, je pense, depuis le début du set 1. Mes amis de l'au-delà, pour rappel, card advantage, on chante cette chanson, on pioche 2 cartes. C'est juste trop fort. Donc ça, on peut pas s'en passer. En pioche, du coup, comme je disais, on a les Dolores Madrigal et on a toutes les cartes de début de partie, les adeptes et les balais magiques. Donc là, on arrive à un taux de pioche qui est plutôt correct, avec les Yzma en plus si besoin. Ça complète pile poil. C'est parfait. Et enfin, si vous jouez contre les bleus rouges méta, c'est fort possible que vous preniez un soyez prête dans les dents. Donc, on va jouer normalement les châteaux de l'arène, mais qui coûtent un peu cher. Pour remplacer les châteaux, on joue la bibliothèque. Donc ça, c'est top. Certes, ça ne leur qu'un, mais ça se pose dès le tour 3. Ça coûte seulement 1 pour mettre une créature dedans. Et surtout, lorsque vos personnages sur ce lieu sont bannis, vous piochez une carte. Donc c'est vous qui décidez quand vous piochez en fait. Hein. Si vous voulez, vous allez fracasser vos créatures dans les créatures adverses. Enfin, vos personnages, pardon. Donc voilà, ça clairement, si un soyez prête et qu'il y en a sur le board, ça bolerait que de 1. Ça emmerde l'adversaire à tous les coups. Donc on s'en prive pas. Bah écoutez, après la présentation du deck, je vais vous proposer d'aller le tester. Alors pour la praticité de la vidéo, on va le tester sur Index. Mais surtout, si jamais
ce petit deck vous tente, n'hésitez pas à aller le tester dans vos local game store et de me faire un retour. Parce que je pense clairement qu'il peut perfer. Peut-être pas contre tous les decks. Mais je pense qu'il est vraiment pas ridicule du tout. Donc on va se retrouver tout de suite sur Index pour tester ça. Hop. Alors du coup, on se retrouve, non pas sur Index comme je vous l'ai dit précédemment, mais sur Inktable pour la praticité de la vidéo. Mais comme je disais, hein, surtout, n'hésitez pas à aller les tester dans vos local game store ou en remote et me faire un petit retour. Du coup, donc notre fameux deck budget contre, on va jouer un deck contre un deck méta, clairement. Hop, et je pense qu'on va le laisser commencer. Toc 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 toc. Ça c'est bon. Et P2 start. Hop, on va augmenter la vitesse. Alors, ça on n'en veut pas tout de suite. On veut un tour 1, en tour 2, on pourra toujours jouer ça. Le tour 3, on l'a, tour 4 aussi pour le moment. On va garder cette main-là. Ok. Allez, c'est parti. Il a joué, il a ancré, mais il n'a rien joué. On va ancrer ça, et on va jouer un petit balai. Tour 2. Toujours en rien, ok. On va ancrer ça. Et on va jouer ça. On ne draw pas. Et on va aller quest avec le balai. Allez, on passe. Ah. Donc ça, effectivement, c'était le risque. C'est dommage. On va ancrer Madame Mime et on va jouer du coup hop la petite librairie. Alors s'il veut venir s'empaler sur la Sissou, il n'y a pas de souci. Donc un Flavor Sham. Ok, c'est dommage qu'on n'ait pas une petite gestion là. On va jouer quoi? On va ancrer ça. Et on va jouer. Hop. 4. Il a 3 cartes en main. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va partir à l'aventure quand même. Allez hop. Ok. Alors, il part à l'aventure avec le Flavor Sham. Bon. Alors forcément, c'est une IA qui joue, hein, donc c'est pas le plus intelligent des ordinateurs. On va chanter déjà avec le merlingot pour voir ce qu'on peut avoir. Ok, on va ancrer le Tchernabog et on va jouer le Hercule pour aller taper le Flavor Sham. Hop, tac. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est hyper fort le Hercule. Alors c'est dommage, on n'a plus rien pour mettre dans la librairie, mais du coup on va quand même aller challenge la Sissou au cas où il a la grosse. Et on passe. Donc là on est déjà à 6$, hein. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va ancrer? Je pense qu'on va ancrer ça. Déjà,
Alors, on va move le Hercule. Hop. Et le Hercule, il va aller prendre la grand-mère Thala. Du coup, on va pouvoir piocher. Ok, on a un brawl. Ça, c'est pas mal. On va ancrer un... Ouais, un Aladdin. Et on va jouer... Qu'est-ce qu'il peut nous faire là? Il a déjà 7. On va pas trop risquer. On va juste jouer le Tchernabog et on va tout mettre dans le château. Et on va partir à l'aventure avec la goutte. Ok. Donc là, on pioche, ça marche. On va pouvoir ink ça. Et je pense qu'on va jouer le Aladdin. Hein. Ça me paraît pas mal. Hop. Ah, j'ai plus assez. Qu'est-ce qu'on risque? De toute façon, à la limite, on met le goat. Toc toc toc. Ouais, bah, dans tous les cas, on y va. On est à 10 de l'or, il est à 5. Il or avec. Ah, donc c'est possible qu'il nous sorte un... Non, il n'a pas, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un Tchernabog. On a envie de l'orer. Hein. On a envie de l'orer, donc on va move ça, ça et ça. J'ai plus assez, pardon. Tac, 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 je peux en créer. Il a plus de main. Il a pas d'objet non plus. On va en créer ça pour bouger le dernier personnage dedans. Et on va aller challenge avec le Aladdin. On va prendre la Sissou. On va prendre la Sissou avec Aladdin ou on va la prendre avec la gote. Je pense qu'on va prendre avec la gote plutôt. Ok, donc là on prend plus 2, il prend moins 2. Et on va challenger avec ça. 13. Je draw une carte. Et on aurait pu faire 2 lords de plus avec le Goofy, mais bon. On va peut-être pas tenter le diable. Et on passe. On est à 15. On va... Hop. Ça on prend plus de moins 2. Eh ben, on a quasiment gagné hein, là, de toute façon. On va faire... Hop. Il n'aura pas de quoi tout gérer de toute façon. Donc en fait, on a gagné hein, dans tous les cas. Non, on peut même se permettre de remonter un petit Goofy. Hop, et on ouvre ça là-dedans. Et on passe. Et du coup, on a gagné au prochain tour. Même s'il nous met, voilà, comme je le disais, hein, on peut se prendre un soyez prête. On a toujours le lieu sur le board. Du coup, on fait notre petite pointe de l'or qui nous permet de gagner. Alors, on va pour prouver que c'est quand même... Bon, là, il n'a pas eu de chance, je pense qu'il a eu une main qui était pas terrible. On va refaire une deuxième partie.
voir comment ça se passe. Et on est deuxième joueur. Ça, non. On a notre tour 4 qui est très bien. Aladdin, pourquoi pas. On va virer le reste. Il nous faut un petit tour 1, ça serait bien. C'est parfait, on l'a. On a 2 Aladdin. Ok. Bon, déjà, il a commencé avec une Pop Cycle. On ancre Aladdin. On met un Magic Broom. Et on passe. Ok. Donc là, il a plutôt un bon démarrage. Hein. On va pas se mentir. On va commencer par Quest avec le Magic Broom. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Tour 2, la tour 3, on l'a. Du coup, on a notre tour 5 qui est ici. On va être obligé d'ancrer soit le Goofy, soit une Madame Mime. Je pense que je préfère ancrer une Madame Mime. On va reprendre notre petit balai en main. Hop. Encore un typo. Et B. Il va plus avoir de carte en main. Et il chante. Vache. Oui, bah il a eu un sacré départ, faut le dire. On a 2 Dolores. On va peut-être les garder. Hop. On va jouer un petit Aladdin. Et on va challenger le typo. Hop. Ok, Flavorsham. Donc là, j'avoue que j'aurais peut-être dû garder le brawl en main en début de game. Mais bon, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc déjà, on peut chanter avec Aladdin. Ok. Je crois qu'on a envie d'aller chercher le typo. Hein. Éviter qu'il rechante un jeu vol. On va... Est-ce qu'on garde la Isma? On a pas mal de pioches. Hein. On peut se permettre d'ancrer une Dolores. Et j'ai été bête. J'aurais dû jouer une Dolores avant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? J'ai juste envie de remonter ma Madame Mime, peut-être. On va juste remonter Madame Mime. Hop. Ça, s'il incline son Faversham, bah c'est parfait. Donc il est un peu teuteux. On va logiquement... Ah, il a 8 de... D'accord, ok. Donc ça fait mal. Ça fait mal, mais en même temps, du coup, on pourra le gérer avec Isma. On va faire ça. On va challenger. Hop là. J'ai pris le bon ou pas? Avec Madame Mime. Et on va pouvoir altérer notre petit Aladdin. Ok. S'il décide d'aller chercher Aladdin, on termine avec Madame Mime Serpent. S'il a pas un Maui ou quelque chose. Ouais, donc là, c'est quand même plus dur que la partie d'avant. Ok, ça alors beaucoup. Alors, est-ce que j'ai envie de garder mon board? Le problème, c'est que je vais jouer Isma. Il va pouvoir piocher 2 cartes supplémentaires. J'ai pas forcément envie de le faire piocher. Et là, si je le trade... soit je fais la course là.
je peux piocher. Ça, j'ai ça. Bon, on va essayer de prendre le dessus dans la game. Et en même temps, si je joue une Dolores, ça me fait piocher. J'ai un personnage qui aura 2. Il peut me sortir une Médusa pour la gérer. Mais derrière, j'ai toujours une Isma pour gérer un gros personnage. On va peut-être faire ça. On va essayer. Hop. Alors, on draw. Ok, c'est pas trop mal. On va... Hop. Et on va prendre le Tamatora. Voilà, on prend nos 2 de l'or. Et il a perdu 2. Et c'est à lui. Ok, bon, bah on a bien fait de jouer ça, parce que le bi-pré-perd... Ça m'aurait fait mal de perdre 3 personnages. Qu'est-ce qu'on a? On va peut-être ancrer ça et on va pouvoir jouer un Merlin et cette petite bibliothèque. Et on passe. Ouh, le Maui qui tombe au mauvais moment. Et en même temps, il me trade pas mon château. Ok. Alors là, on peut décider... Ah, bah parfait. Il tombe à pic. Bah on va pas se gêner, hein. On va jouer ça tout de suite. On piochera après. Je vois pas quelle meilleure solution on aurait pu avoir de toute façon. On va move cette petite goutte et on va chanter. On pioche quoi? Ok, on pioche ça. Pas forcément, hein. Je pense pas qu'on le joue. Donc on va l'ancrer et on passe. On y va chercher du coup une carte. On va accélérer un petit peu. On en est où? On a donc un typo et une 6 sous sur le board. On peut aller jouer le Pegasus. On peut encore chanter aussi avec... on va commencer par chanter, je pense. Ok. On va jouer la Pegasus. Et on va jouer Tchernabog. On va tout mettre dans la librairie. Et puis on va passer. Qu'est-ce qui pourrait nous emmerder fortement là? Je vais dire une grosse 6 sous, non. Un bi-pré-perd. Eh ben on va... C'est très bien. Hop. On va encore piocher. Ok. Donc ça, c'est top. On va jouer ça. Et on va jouer un petit Merlin. Ça mange pas de pain. On peut ancrer, je pense... alors, on donne plus 3. Je pense qu'on peut ancrer le deuxième et ça va nous permettre de mettre les 2 dans la librairie. Et on passe. On est donc à 10 de l'or. Ok, le Maui qui va pouvoir terminer. Bon, j'ai l'impression qu'il pioche pas si bien que ça.
Toc toc toc. Alors ce qui est sûr, c'est que déjà avec le prince Eric, on va quest. Ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de faire? J'ai bien envie de mettre le dingo, remonter le merlin pour lui donner plus 3 et aller terminer le ma8 tout en prenant de l'or. Ça me paraît pas mal. On n'a plus besoin d'en créer, hein. À 9, clairement, on est bien. Donc je pense qu'on va faire ça. On va prendre le petit point de l'or avec Merlin. On va le remonter en main. Hop, 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 hop. J'ai oublié de... Non. Et ben voilà, j'ai fait n'importe quoi. On va jouer le Goofy. Et on va aller trade. Enfin, on va aller trade. On va aller se sacrifier dans le ma8. Il pourra toujours le soigner. Mais ça m'étonnerait qu'il le fasse. Bon, c'est dommage. Du coup, on avait vraiment un bon play et je l'ai mal fait. Je l'ai pas fait dans le bon sens. Mais clairement, on pouvait mettre plus 3 au Goofy. Aller prendre le ma8. Prendre 2 points de l'or. Et c'est tout. Ça arrive. Qu'est-ce qu'il nous fait? Du coup, il le soigne. Il va prendre Merlin Crabe, j'imagine. Ah non, il prend... Ok. Bon. Il n'y avait pas trop d'intérêt à le soigner, du coup. Bah écoutez, on est pas mal là. On va jouer ça. On va quest avec le Merlin. Et puis on a quasiment gagné. Qu'est-ce qui nous sort? Une 6 sous. Du coup, plus 3 au Merlin, ok. On va. Quest. Hop, c'est là que notre petite Yzma va nous servir. Yes. Hop. Voilà. Bon, mais c'est parfait pour aller chercher la... J'aurais même peut-être pu en fait le gérer lui. Ça laissait... Mais c'est pas grave. Hop, on va jouer un deuxième personnage pour l'obliger à gérer quelque chose. Et on a gagné du coup. Bon, on joue contre un ordinateur, donc forcément, c'est pas le meilleur des exemples, mais clairement, on voit que le deck, il est capable de faire pas mal de choses. Hop. On va aller prendre ça. On a de nouveau un petit Merlin chèvre. Et on va terminer comme ça. Et voilà. Pour faire le point très rapidement, du coup, quand on est sur Dreamborn Inc., tac, on est sur un deck qui coûte apparemment un total de 18,83 €. Donc comme je vous disais, hein, je vous fais des decks entre 20 et 50 €. Alors, je pense pas que ce soit le réel prix, parce que il me semble que c'est basé sur les prix en dollars. Donc en France, ça coûte toujours un peu plus cher. Et à savoir que ça va être très compliqué de trouver toutes les cartes chez le même revendeur, hein, sur Card Market. Donc forcément, ça va faire monter un peu le prix. Je pense dans les 30-35 € avec les frais d'envoi. Faut essayer sur Card Market si jamais vous voulez tester le deck. Et sinon, à la limite, je me dis que je l'ai monté, c'est des cartes que j'ai en double, je pourrais toujours le mettre en vente si quelqu'un est intéressé. Et n'hésitez pas à me contacter, je pourrais très bien passer par Vinted ou un autre moyen de vente. Voilà. Bah écoutez, j'espère du coup que la vidéo vous aura plu. Je vais me remettre en caméra only, voilà. Donc n'oubliez pas du coup, hein, le petit j'aime si ça vous a plu, l'abonnement c'est gratuit, hein, ça coûte rien, ça fait plaisir et surtout ça vous permet de ne louper aucune des prochaines vidéos. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt et salut tout le monde.